À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. Afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du podcast Enjoy, mon âme m'a montré l'avenir. On y va tout de suite, c'est parti pour sa deuxième partie. Donc aujourd'hui je suis au Mexique, si tu me suis tu le sais, je suis partie en octobre vivre au Mexique, chose que j'avais dit à Coco et Momo, donc mon ego et mon mental. Si tu ne sais pas, tout est inscrit en barre d'infos. Donc je leur avais dit, automne 2022, on part, ou quand, comment, on ne sait pas, mais on part. Et donc ça s'est fait au 3 octobre 2022. J'étais au Mexique et depuis, j'ai dépassé plusieurs peurs. Celle de partir. J'ai dépassé aussi les peurs de faire les podcasts à cœur ouvert, et j'ai dépassé aussi le fait d'accepter de ne plus vouloir me conformer. Et tout ça, ça m'a permis de découvrir d'incroyables cadeaux que je peux partager dans différents podcasts. Et finalement, dans ce à quoi j'aspirais, mon âme aspirait, il y avait, comme on l'a vu dans la première partie du podcast Enjoy m'a montré l'avenir, mon âme m'a montré l'avenir, le fait de vivre dans l'instant du cœur, donc l'instant présent et dans le cœur, dans l'âme, dans l'élan du cœur, etc. Et donc, on le sait, s'il n'y a plus de passé, il n'y a plus de dépression. La Haute-Seuse disait, si tu es dépressif, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es au présent, tu vis en paix. Et donc, si tu es dans le présent, il n'y a plus ce côté voilà, tu plus dans le passé, dans la dépression, dans toute une rumination, et puis tu plus dans l'anxiété de l'avenir, et etc. Et donc, comme je le disais dans le podcast de la partie 1, toute cette infinie possibilité que mon âme m'a montrée, j'y suis en fait restée connectée à l'intérieur de moi. Mais également, au niveau plus superficiel, j'ai aussi paradoxalement déconnecté à ça. J'ai connecté finalement au mental et à l'ego dans tout ce que j'ai pu vivre, etc. Donc, je ne vais pas te le refaire parce que j'en parle dans la partie 1. Et en fait, je me suis laissée envahir par mon ego et mon mental, notamment aussi par l'environnement qui était à l'extérieur de moi. Donc pareil, je ferai un podcast à ce sujet, donc si tu veux la suite, tu peux t'abonner pour recevoir le petit message quand le podcast sortira.
donc sur l'environnement quand il n'est pas dans un cheminement personnel. Et donc justement, bah, j'ai changé finalement d'environnement. Et donc en plus de vivre l'élan de mes rêves, j'ai aussi bah, donc, finalement changé aussi d'environnement. Et là, bah, du coup, toutes les connexions à l'avenir de mon cœur, eh ben, elles sont revenues. Enfin, elles y étaient déjà, mais j'y ai connecté comme j'y avais connecté la première fois. Et après, bah, j'avais déconnecté à moitié de tout ça. Je restais focus sur oui, Enjoy m'a montré l'avenir. Elle m'a montré toute notre vie, que je parle dans la partie 1. J'y crois, j'ai confiance en elle, mais par contre, bah, j'entends mes loustiques, là, Coco Momo, l'ego et le mental qui me prennent la tête et qui argumentent tout un tas de trucs. Donc j'y étais connectée au départ à 100% à tout ça. Et puis après, ben, j'ai commencé à entendre tous les arguments négatifs de mes loustiques. Donc j'ai un peu déconnecté de Enjoy m'a montré l'avenir, de l'élan du cœur, de je crois absolument à tout ça, etc. Donc voilà. Et là, en fait, les connexions sont revenues dans le sens où ben, Coco et Momo, en fait, ils interfèrent plus. Donc, ce qui fait que je suis connectée. Et en plus de ça, l'environnement dans lequel je suis, par contre, une partie de l'environnement dans lequel je suis aurait pu ou pourrait me faire repartir dans des doutes. Parce que certaines personnes voient la vie avec encore beaucoup de codes et etc. Et donc, je pourrais me dire, non mais attends, t'es pas sérieuse, la vie c'est pas ça, etc. Mais dans ce process, depuis la première fois, j'ai connecté à l'élan de mon cœur, qu'est-ce qui veut mon cœur? Et ben, déconnecter, reconnecter, déconnecter, une mauvaise connexion avec mon âme. À force d'avoir géré la connexion, ben, en fait là aujourd'hui, je pourrais retomber dans tout ça. Mais sauf que dans ce processus, bah, en fait depuis j'ai déconstruit l'ego. Et, euh, et là je suis vraiment sortie de la nuit noire de l'âme. Parce que pour moi, la nuit noire de l'âme, c'est cette déconstruction de l'ego. Et du coup, tu sais plus à quoi t'attacher, tu sais plus à rien. Et là, je suis vraiment en mode, ouais, c'est bon, j'ai complètement connecté à ce que Enjoy, elle m'a montré. Et en soi, ce à quoi j'ai connecté, c'est donc bon, bah, tout ce que je partage dans la première partie. Et donc cette fois, je sais, j'y crois parce qu'en fait, je sais pas. Je sais juste que tout est possible, que je veux pas avoir d'obligation en dehors de celle que je décide pour mon mind, body, soul. Donc toujours dans l'élan du cœur et du présent. Donc je répète, hein, évidemment, quand je parle de ne pas avoir d'obligation, je ne vais pas aller griller un feu rouge, je ne vais pas aller me trimballer nu en ville ou aller tuer quelqu'un avec une arme à feu. Hein, je parle de l'élan du cœur. Donc de l'âme, donc de l'amour et de l'amour qui est en tout et qui unit tout. Mais voilà, dans mon unicité de qui je suis, dans et pour l'unité de qui nous sommes. Donc ça va de soi. Hein. Mes partages ne sont pas sur le plan humain, le côté pilote automatique égo. Donc quand je parle de faire ce qu'on veut sans obligation, c'est dans l'amour et la bienveillance. Hein. Je respecte les règles de communauté, etc. Hein. On parle de l'élan du cœur, de non, qui a dit que il fallait, je sais pas moi, se marier? Qui a dit qu'il fallait acheter une maison? Qui a dit que parce que tu es entrepreneur, il fallait que tu ailles sur les réseaux sociaux? Qui a dit que, tu vois, c'est dans ce sens-là où non, non, je fais ce que je veux. Donc bref, quand je suis arrivée au Mexique, j'étais toujours dans ce conflit interne qui durait depuis oh fort longtemps. Hein. Si tu me suis, tu sais. Et puis tu sais que c'était surtout sur le plan pro parce que j'avais énormément de déconditionnement à faire. Donc j'en parle hein, dans notamment le syndrome de l'imposteur. Dans le podcast, tu as encore tout en barre d'infos. Et puis là, du coup, ces derniers temps, donc depuis que je suis au Mexique, j'ai lâché un truc, mais j'ai lâché un gros truc. Je sais pas trop le pourquoi du comment, mais j'ai vraiment lâché avec les il faut que, les je dois du monde digital et du monde entrepreneurial. Donc surtout pro parce que moi, c'était vraiment un truc qui me prenait la tête parce que j'avais ce truc que Enjoy m'a montré l'avenir, donc j'ai vraiment envie de mettre de la vie dans ma vie, de découvrir, de voyager, de rencontrer des gens, de ci, de ça, mais à côté, non mais attends, on a un milliard de choses à faire, on a je sais pas combien de livres à écrire, on veut faire des formations, on veut faire ci, on veut faire ça, on peut pas tout faire et en même temps.
Bah si, c'est parce que tu me mets une vite, 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 il faut vite aller voyager, il faut vite faire nos projets pro, vite, vite, parce qu'après, hein, la deadline pour les enfants, elle va arriver, machin. Oh, mais moi, je m'en fous. Je m'en fous. Si j'ai plus l'âge, j'ai plus l'âge. Si j'ai pas eu d'enfant, euh, eh ben, c'est que je devrais pas en avoir. Et puis, me prenez pas la tête avec tous vos trucs d'humain. Donc, hein, ça, c'est ce que je dis à Coco et Momo. Et bref, donc j'ai lâché un gros truc avec tout ça. Et donc, bah, si hein, tu suis le fait de Coco, Momo, Enjoy et tout ça, je trouve, enfin, tu vois, donc la part de moi qui dit non, mais c'est ridicule, gna gna, comment tu veux être quelqu'un de genre waouh, génial, si tu parles de Coco, Momo, genre t'es nul, t'es tellement nul que tu parles de Coco, Momo, Enjoy. Enfin bref, aujourd'hui, je les aime, mais d'amour, j'adore Coco, Momo, Enjoy, j'adore, donc je suis jamais seule, je suis toujours avec Coco, Momo, Enjoy et l'univers. Donc des fois on a des discussions bah, du coup à 5, hein, parce que y a, bon, Enjoy, qu'est-ce que t'as à dire? Ok, Coco, t'as quoi à dire? Momo, t'as quoi à dire? Bon, cher univers là, donc mes guides ou ce que tu veux, hein, parce que des fois du coup on est bien plus que 5. Et du coup bah, je parle avec tout le monde et je les adore et voilà, des fois on rigole ensemble et tout ça. Et je trouve ça super simple et en fait j'avance en jouant avec eux, tu vois. Là, par exemple, tu vois, là, il y a Coco qui pourrait dire mais t'en as pas marre de parler autant, franchement. Non, mais t'en as pas marre de donner gna, gna, je rigole trop toute seule. Non, mais les gens, ils vont te prendre pour une tarée parce que t'as plein de gens dans ta tête. Oh, Coco, tu veux pas me saouler? Déjà, tous les gens, ils ont des gens dans leur tête, sauf qu'ils le savent peut-être pas. Et puis, ben, je parle beaucoup, ben, c'est comme ça. C'est peut-être grâce à ça qu'on peut faire des podcasts. Ah, me prends pas la tête, parce que de toute manière, écoutera que ceux qui ont envie d'écouter. Alors, qu'est-ce que tu veux me saouler avec ça? Et moi, en fait, je trouve ça trop rigolo. T'imagines? En fait, on a tous plein de gens dans notre tête, mais on se rend pas compte. Et donc, s'il faut, t'es là, tu vas marronner. Marronner, je crois que c'est du sud de la France. Tu vas râler, tu vas être bougon, tu vas gna 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 gna, ou tu vas avoir des peurs, ou tu vas, etc. Ou tu vas te sentir nul, ouais, de toute manière, je suis nul et tout ça. Mais tu te rends même pas compte du discours interne que tu as. Et on dit qu'on a entre 60 et 90 000 pensées par jour, et que la plupart sont inconscientes, à 80 des pensées sont inconscientes, et en plus, elles sont négatives. Donc, ça veut dire que tu te rends même pas compte qu'il y a Coco Momo et un Joy qui parle en toi. Et moi, en fait, je suis juste devenue consciente de mes pensées inconscientes. Et par là, j'entends que j'ai fait la rencontre de Coco, Momo et Enjoy. C'est juste ça. Et donc, du coup, je ris avec eux et bref, et j'adore. Et en fait, j'ai lâché avec tellement de trucs que, bah, quand on dit, tu sais, genre, tu fais quoi dans la vie? Qui tu es, toi? Ok, donc, hein, qu'est-ce que je fais dans la vie? Qui je suis? Eh ben, je vis. Et au plus ça va, au plus, en fait, je suis rien et personne. Mais vraiment. En fait, je suis juste une âme qui explore la vie bah, pour y découvrir, en fait, les plaisirs de la vie. Et parce que je découvre, parce que j'explore, parce que je kiffe, bah, en fait, je trouve des clés. Et du coup, avec ces clés que je trouve, bah, j'essaye d'ouvrir des portes en moi. Du coup, qui m'ouvrent encore plus de portes à l'extérieur. Et finalement, bah, j'ai fait des doubles de ces clés. Et du coup, je les distribue. Tiens, regarde, j'ai trouvé des clés et tout. Tiens, tiens, je te donne des clés et tout ça. Hop, je partage des clés. Et comme dirait ma fée, je suis une serrurière de l'univers. Serrurier, serrurière, hein, serrurière de l'univers. Et parce que justement, je vis, parce que j'explore, parce que je découvre, parce que je fais des rencontres, c'est parce que tout ça que je reçois, que je suis inspirée et que du coup, la vie, elle m'enseigne. C'est parce que je vis la vie que mon âme aspire, en me dépouillant de tous les rôles que j'ai pu jouer ou que je peux encore jouer, etc. Tous les rôles que finalement j'aime pas, non, et dans lesquels je pouvais m'enfermer, ou je peux encore m'enfermer, hein, parce que c'est un processus d'une vie. C'est finalement en me dépouillant de tout ça que je peux aider chacun à avoir la vie à laquelle leur âme, ton âme, elle aspire. Non pas la mienne, parce que la mienne, elle peut être complètement opposée à la tienne. Simplement, le point commun, c'est une âme sans conditionnement. Je pourrais dire aussi que, par exemple, je suis une semeuse de graines, tu vois. Je pourrais dire, ben moi, dans la vie, je sème des graines. Soit tu les cultives, tu les arroses, elles poussent,
soit pas, elle meurt. Et peut-être que finalement ce sera une autre âme, semeuse de graines, qui essaiera à son tour de te semer des graines et peut-être qu'à un moment donné, un jour, tu seras prêt et ce sera le moment de cultiver ces graines qu'une personne a semées et en fait on est tous un peu des semeurs, donc moi aussi je suis une semeuse et moi je veux rien faire d'autre que semer des graines de conscience. Parce que tout se joue à l'intérieur et on est responsable de notre propre jardin à l'intérieur, de ce qu'on y laisse être en fait, de ce que l'on sème, de ce que l'on cultive, de la manière dont on va le cultiver. Hein, est-ce que je cultive avec la peur ou avec l'amour? Et donc, est-ce que ça va fleurir ou est-ce que ça va mourir? Et par conséquent, qu'est-ce que je vais finalement récolter? Avec tout ça, et là ces derniers temps, j'ai lâché des gros trucs qui fait que je suis plus dans la recherche, dans le besoin de reconnaissance, le besoin d'être validée, le besoin qu'on valide mes vérités, le besoin qu'on m'aime, le besoin qu'on aime ce que je fais, tu vois, que waouh, elle fait des podcasts extraordinaires, elle a une voix à tomber par terre. Je m'en fous en fait. Je partage juste, je suis juste une personne qui, comme toi, sauf que peut-être que, hein, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais peut-être que voilà, je suis déjà allée à Paris, tu n'y es pas encore allée, je te dis comment moi, à travers mes propres yeux, j'ai vu Paris, et je t'explique peut-être comment aller à Paris, et puis tu verras toi-même qu'est-ce que tu penses de Paris. Enfin, voilà, et en fait, je suis plus non plus, tu vois, à vouloir sauver qui que ce soit. Je suis plus dans la séparation de l'autre, il est mieux que moi je suis pas assez, gnani, gna gna, et etc. Je suis plus dans l'insécurité, le besoin illusoire de la matière. Je suis plus dans genre il faut que, gna gna, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. En fait, je vis et je co-crée avec l'univers. J'ai lâché avec tellement de choses, mais genre pour de vrai, genre cette fois, je le sens, c'est pour de vrai, j'ai lâché. Tu sais, c'est pas le truc où tu dis, oh, je croyais que j'avais réglé cette histoire, et en fait, non, pas du tout. Non, il y a des trucs, je le sens, j'ai vraiment lâché avec, tout en sachant qu'il y a certaines choses avec lesquelles j'ai pas lâché à 100%, et c'est pas pour tout. Mais lorsque justement, je me connecte aux vérités que je partage, que je me connecte avec la croyance que la vie est une grande partie de jeu, quand je me connecte à ça, quand je me connecte au fait que la vie est un jeu, oh, ça change le game. Et tu vois, ça change le game, ça change le jeu, tu vois. C'est parce que justement j'ai lâché avec tout ça que finalement je me mets plus la pression de, tu vois, aller vite, etc. Je suis plus dans le jugement de ce que je fais ou de ce que je fais pas. Non, je fais juste de mon mieux dans qui je suis à chaque instant. J'ai plus peur d'être en manque, par exemple, financière, parce que pour moi, l'argent, il est partout et en toute forme. J'ai plus peur de partager finalement ce que j'ai à dire. Je me sens pas non plus obligée de partager quoi que ce soit, ni sur les réseaux, ni ailleurs. Parce qu'en fait, moi, j'avais un gros truc donc au niveau pro, et en fait, je suis pas un boulot. Moi, je suis pas un travail. Et que pour être heureuse, j'ai besoin de vivre pleinement. J'ai besoin d'être connectée au tout comme d'être connectée au rien. J'ai besoin d'être, oui, entourée, connectée avec des gens, mais j'ai aussi besoin d'être seule. Donc le tout, le rien, et un rien devient le tout devient rien, et etc. Et partager quand ça vient, au moment où ça vient, et pas me prendre la tête de il faut que j'ai quelque chose à dire. Déjà que je parle beaucoup pour rien dire. Non, franchement, ils sont intéressants, mes podcasts, il y a des choses. En tout cas, moi, franchement, il y a des podcasts. Bon, déjà, je les réécoute parce que je fais les montages, parce que, comme je dis, hein, des fois, là, je peux avoir un bug et pendant quelques minutes, je dis rien. Donc, bref, je fais un peu des montages. Vite fait, t'as compris, hein, parce qu'il y a plein de E et tout ça, et je les laisse. Mais dans l'idée, oui, non, même moi, quand je réécoute mes podcasts, je me dis, ah ouais, ça c'était bien, et je prends des notes de mes propres podcasts, donc voilà. Et d'ailleurs, je voudrais en parler de ça. Bon, bref, je finis mon histoire. Et donc, finalement, c'est comme ça que je peux œuvrer, c'est quand je vis pleinement et quand j'ai le focus de genre, il faut que, gna gna, et que je reste focus sur le pro, oh non, mais là, c'est laisse tomber galère. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je m'en fous complètement qu'on n'ait pas la même vérité que moi. Mais ça m'a demandé un process, hein, vraiment. Et en fait, j'ai lâché avec, je te jure, tellement de trucs. Et donc, depuis, je vis. Et j'ai d'ailleurs aussi lancé à cœur ouvert. Ça a été super dur pour moi, hein,
Pendant un an, j'entendais cette petite pas gna gna, lance à cœur ouvert, gna gna. J'en ai parlé dans un podcast. Je te mettrai en barre d'infos le pourquoi de ça a été super dur et etc. Je sais plus quel podcast c'est, mais bon, je te mettrai en bas. Et finalement, j'ai commencé donc à faire ces podcasts à cœur ouvert et je sais pas moi, 4 podcasts plus tard, ah mais j'ai découvert en fait exactement pourquoi Enjoy voulait absolument qu'en fait je raconte tout ça. Et en fait, j'ai découvert une clé manquante, autant pour moi que pour mes accompagnements et mes projets futurs et etc. Et donc je ferai un podcast à ce sujet. Et en fait, mon ego, il voulait pas, par peur, donc les peurs que je te partage dans le podcast, mais aussi parce qu'il trouvait ça inutile. Non mais ça ramène pas d'argent, ça te valorise pas de raconter ton intimité. Sauf qu'en finissant par écouter l'élan de mon cœur, qui me disait donc de faire cette série de podcasts, qu'importe si je crois que c'est inutile, si je crois que c'est dangereux, si quoi que ce soit, j'ai fini par y voir donc les cadeaux qui étaient cachés, notamment la vulnérabilité. Donc comme dit, j'en ferai certainement un podcast, donc si tu veux la suite, eh bien, n'hésite pas à t'abonner. Et donc finalement, aujourd'hui, je partage sans attente. Et en fait, finalement, j'adore ça. Parce qu'en fait, je prends conscience de certaines choses quand je fais les podcasts. Je reçois aussi des messages. Je canalise parfois, en fait, quand je suis en train de te parler. Parfois, en fait, je canalise parce que moi-même, en fait, je ne savais pas ce que je viens de te dire ou pas dans cette forme, ou bref, etc. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est là où, en fait, des fois, quand je réécoute les podcasts, ou que je fais les montages, quoi, en fait, je prends des notes parce que je me dis, ah ben ça, je pourrais le mettre, l'inclure et l'approfondir dans une formation, par exemple. Ou, enfin, tu vois. Donc finalement, qui m'écoute et est-ce qu'on m'aime? Tu vois, est-ce qu'on aime mes podcasts, etc. Qu'est-ce que ça m'apporte financièrement? Alors que finalement, je peux passer 4 heures sur un podcast. Entre l'idée de départ et la publication, donc en passant par la création là, de l'image, le montage, etc., etc. Donc tu vois, j'en ai pour 4 heures. Bah, tu fais vite le calcul, hein, si déjà j'en poste 3 par semaine, bon, bah, ça te donne une ordre d'idée. Et donc, bah, tu vois, qu'est-ce que ça va me rapporter? Et puis, vraiment, est-ce qu'en plus on t'écoute, hein? S'il y a qui? Il y a 3 personnes qui t'écoutent là, meuf? C'est quoi 3 personnes? Mais en fait, je m'en fous. Je m'en fous parce que je le fais dans l'élan du cœur. Et du coup, tout mon focus d'ailleurs ces derniers temps, il est sur les podcasts. Parce qu'en fait, ça me nourrit. Et en fait, c'est ça le plus important, je crois. C'est, c'est moi le plus important. Comme c'est toi pour toi le plus important. Parce que du coup, si je suis nourrie, ben, j'ai assez mangé. Du coup, je peux te donner à manger. Tu vois, s'il m'en reste dans mon assiette et que j'ai plus faim, je peux te le donner. Si je suis pas assez nourrie, je vais manger, je vais manger, je vais manger, je vais manger. Poum, hein, surconsommation parce qu'en fait, pour combler les vides, etc. Mais s'il n'y a pas de vide, tu vois un petit peu l'idée? Bah, donc, du coup, finalement, aujourd'hui, et c'est quand même plus chouette, tu vois, quand t'as pas d'attente, attente de rien, tu vois. Donc moi, gros truc avec le plan pro, tu vois. Et donc on pourrait dire, oui, non mais attends, du coup, si t'as pas d'attente, t'attends pas des clients, non, parce que du coup, j'ai lâché aussi avec le côté financier. L'argent est partout et en tout. Franchement, non, parce qu'aujourd'hui, je gagne pas des cents et des mille, tu vois. Mais en plus, j'ai la vision que, en fait, j'ai jamais manqué d'argent et j'en manquerai jamais, en fait. Et parce qu'en fait, avoir de l'argent, pourquoi? Pour s'acheter une super belle maison, une super voiture, des super fringues, etc. Ça, c'est un besoin illusoire. Mais vraiment avoir de l'argent, bah, c'est pour faire, je sais pas moi, certaines activités que tu as envie de faire, ou pour pouvoir manger, ou pour pouvoir... Nana. Et quand tu peux manger, que tu as un toit sur la tête, que tu arrives à faire des activités, que si, que ça, en fait, tu vois, c'est pas un besoin. Donc, s'il n'y a pas un besoin, il n'y a pas de manque. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Donc bref, j'ai lâché avec tellement de trucs que, non mais en fait, je fais là parce que ça m'anime. Et si, tu vois, je continue dans cette idée de podcast, ben, si ça parle à quelqu'un et que cette personne, elle est en train de vivre certaines choses, qu'elle veut que je l'accompagne, ou qu'elle veut acheter mon livre, eh ben, elle le fera. Si elle veut pas, ou si même elle écoute que 2 minutes et elle se dit putain, mais c'est qui cette meuf, et qu'elle raccroche, eh ben, c'est son problème aussi. C'est son miroir, c'est sa vie. Euh, et autant je peux pas changer la vie des gens, et autant je la transforme pas, et autant moi je suis rien et personne, autant je suis tout et je suis tout et quelqu'un, et je transforme des vies, etc.
Mais parce qu'en fait, c'est pas moi. C'est à travers moi, soit tu vois le noir, soit tu vois le blanc. Soit tu vas me juger, soit tu vas me critiquer, soit tu vas ci, soit tu vois ça, soit tu vas me dire, tu vas te dire, ah, elle est géniale, gna gna, j'aimerais être aussi, gna gna, super, elle est... Mais parce qu'en fait, à chaque fois qu'on dit le noir ou blanc de l'autre à l'extérieur, c'est juste des reflets de nous. Donc finalement, on n'est rien, ni pour soi, ni pour l'autre. Et c'est pour ça que moi, en fait, j'ai tellement lâché avec de trucs qu'aujourd'hui, non, mais moi, je suis juste une âme qui expérimente la vie et qui veut kiffer, quoi. Et qui adore, voilà, voyage, blablabla, etc. Et moi, je veux faire ça. Et je veux pas choisir entre avoir un boulot, avoir ci, avoir ça. Non, parce que de toute manière, mon boulot, c'est l'extension de moi, donc c'est pas un boulot, c'est juste une part de moi. Et puis, qu'est-ce que je fais concrètement? Et moi, j'aime faire ce que j'aime, quand j'aime, tant que j'aime, avec qui j'aime, où j'aime, etc. Donc, si j'aime plus, je veux pouvoir changer. Et pourquoi ce serait pas ça la vie? Pourquoi ce serait obligation? Enfin bref, je m'égare, même si pas trop, mais bon, voilà. Je reviens à mes moutons parce que j'avais pris un peu des notes pour faire ce podcast quand même, tu imagines bien. Donc, que disais-je? Je disais que oui, donc finalement, hein, voilà, on s'en fout. Et donc les gens, enfin on s'en fout de, je m'en fous de, ben, est-ce qu'on m'aime, est-ce qu'on m'écoute, bref, juste je fais. Et là, les gens qui m'entourent au Mexique, ils ont leur bagage et tout ça, mais il y a tellement d'amour, ils ont tellement un cœur ouvert que ils m'inspirent, mais de ouf. Donc je passe mon temps à les observer. En plus, j'ai la barrière de la langue, donc qui fait que, tu vois, ben, même quand j'ai des conversations, je peux pas faire des podcasts, tu vois, ni en anglais, ni en espagnol, parce que je parle pas du tout assez. Et je parle pas du tout espagnol, même d'ailleurs, encore. Et donc j'aurais tellement à dire, mais tellement, 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 parce que t'imagines toutes les heures de podcast que je fais, quand une personne elle m'expose un truc de sa vie, je pourrais lui partager 50 clés. Après, à voir si ça ouvre des portes pour elle. Mais en tout cas, je pourrais. Je ne peux pas, parce que j'ai la barrière de la langue. Du coup, c'est venu aussi m'aider dans la vie. Genre, non, bah, tu partages, tu fais des podcasts, les gens ils viennent te demander de l'aide, tu les aides, mais sinon, tu fais rien. Et donc finalement, je cherche plus à prouver en fait ce que je peux apporter. Non pas que genre je suis super géniale et mieux que quelqu'un d'autre, hein, c'est pas ça l'idée. Je peux juste, mais vraiment avec toute plein d'humilité, je peux juste changer la vie des gens. Oui, je le peux. Mais des gens en fait qui sont prêts et qui sont dans la demande. Et en plus en résonance avec qui je suis et avec ce que je partage. Et donc, le fait de lâcher avec le fait que, en fait, je dois te prouver que je serai capable de t'aider, que moi je suis ceci ou que moi je. Oh, j'ai rien à prouver à personne, parce qu'en fait, j'ai pas à être mieux ou moins. Je suis pas moins bien que quelqu'un, je suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Mais tu sais, la puissance de la connexion au cœur, de. Voilà. Et en fait, du coup, ça m'a permis de vivre avec les lunettes d'Enjoy. Parce que c'est pas les gens ou l'environnement qui ont changé. Même si oui, tu vois, à quelque part, oui, mais il reste quand même des choses, tu vois, par exemple, au Mexique, ben, ils ont aussi leur conditionnement, ouais, bref, ils ont aussi leur truc, donc l'environnement, il a changé, oui, mais non, tu vois. Mais c'est surtout ma façon à moi, en fait, de regarder le monde qui a changé. Donc si tu connais Enjoy, tu sais que moi, j'ai mis une paire de lunettes avec des cœurs, et donc finalement, eh bien, c'est moi qui vois avec l'amour. Genre comme si je voyais avec les yeux d'un enfant qui s'émerveille de tout. Parce que vu que tout part de nous, ben, en fait, c'est avec quelle paire de lunettes tu regardes. Et parfois, j'ai beau voilà, avoir mis des lunettes avec des cœurs, là, en ce moment même précisément, ben, parfois il y a un peu de buée qui est dessus. Parce que je vis plein de choses, j'en parlerai. Mais donc, ben, du coup, il y a de la buée, oui, parce que c'est un process, parce que c'est toute une vie le process. Et donc, finalement, si je commence à plus voir avec ma paire de lunettes qui est en cœur, que je commence à avoir de la buée dessus, je vais les nettoyer. Mais avant, j'avais même pas des lunettes en cœur, j'avais des lunettes, d'autres lunettes. Et avant ça, j'avais même pas des lunettes teintées, j'avais même pas des lunettes teintées en bleu, j'avais des lunettes teintées en noir. Enfin, tu vois, et petit à petit, j'ai levé les filtres de mes lunettes jusqu'à complètement changer ma paire de lunettes pour y voir avec les lunettes du cœur
Et dans mon process, j'ai voulu connecter justement à l'amour inconditionnel de l'autre. Donc, j'en parlais dans la première partie de ah ouais, j'aimerais ci, j'aimerais ça. J'en parlerai plus, je ferai, je pense, une série de podcasts sur mes relations amoureuses parce que la vie ces derniers temps m'a amené à un amour inconditionnel, voire même à un amour même libre. Bref, mais pas que j'ai expérimenté, mais dans le truc de genre ah ouais, ça doit être ça. Bah, j'aimerais bien expérimenter ça pour tester, pour voir en fait. Et bon, hein, demande reçoit, donc il faut faire attention à ce que tu demandes. Mais bref, tout ce processus et cette connexion au cœur et dans l'instant, elle a mis finalement sur ma route un homme avec qui du coup je partage là l'amour inconditionnel. Donc du coup, voilà, bah, parfois mes lunettes en cœur, elles sont un peu, il y a un peu de buée parce que bah, du coup, hem, je vois certains costumes encore, tu vois? Et j'adore la vie. La vie, c'est vraiment un grand, grand jeu et c'est comme si le but du jeu, c'est comme si le jeu, c'était un labyrinthe et le but du jeu, bah, c'est de sortir du labyrinthe. Mais bah, tu peux te tourner en rond et tu peux te perdre dans le labyrinthe. Du coup, si tu es dans le labyrinthe, du coup, tu peux être stressé, tu peux être angoissé, et, comment je vais faire pour sortir et tout ça. Mais si tu prends de la hauteur, imagine tu avais des ailes et tu peux aller au-dessus du labyrinthe, bah, tu peux regarder les différentes portes de sortie, redescendre et sortir du labyrinthe, tu vois. Et donc, du coup, bah, si tu prends la vie comme un jeu, oh, mais je te jure, tu peux faire une super partie qui est trop rigolote. Et donc, bref, ces derniers mois, j'ai reconnecté à l'avenir qu'Enjoy m'a montré, donc mon âme. Donc, j'ai reconnecté à l'élan du cœur dans l'instant présent, à l'amour inconditionnel, etc., etc. Évidemment, je vis en coloc avec Coco et Momo, mon ego et mon âme. Donc, ils ont rappliqué. Et bien sûr, ils m'ont dit, hein, tu vas pas commencer à croire Enjoy encore, gna gna, machin. Gna, gna. Bon, je leur ai prouvé que du coup, bah, Enjoy, elle avait raison, hein, que la vie, elle est géniale, elle est magique et gna gna. Mais j'avais ces parts de moi, donc ego, mental, hein, Coco Momo, qui voulait voir plus. Ok, bah, prouve-moi plus et allez, on va aller plus vite encore. Et en fait, à peine arrivée au Mexique, j'étais en train de me demander dans quel prochain pays j'allais. Et là, je me suis dit, non, mais non, stop, quoi. On a dit que vivre dans le cœur et dans le présent. Putain, il faut que j'arrête là d'être dans le futur. Oui, Enjoy, elle nous a montré l'avenir. Oui. Donc, mais c'est pas pour vivre dans le futur, parce qu'on sait pas. Donc, je me suis posée avec Coco, Momo et Enjoy, et on a parlé. Donc, hein, mon ego, mon âme et mon mental. Ok. Je leur ai fait part, donc, à quel point j'en avais marre, justement, d'être dans ce futur. Que finalement, d'être dans ce futur, bah, ça crée du stress, ça crée la pression de vite, 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 vite. Et en plus, ça me désalignait de qui on est aujourd'hui, de qui on est vraiment, parce que qui on est vraiment, hein, c'est le cœur dans le présent. Mais si je suis dans le futur, je suis dans la tête, donc je suis plus dans le cœur, donc je suis plus dans le présent. Alors, ok, on vit pas encore le style de vie de nos rêves, dans le sens où, voilà, Enjoy, mon âme, elle m'a montré l'infinie possibilité. Donc, hein, elle m'a montré qu'on pouvait voyager, faire le workaway, d'avoir un van, être nomade, faire de l'humanitaire, créer des associations, faire des interviews, être auteur, avoir l'amour, absolument tout. Bref, j'en parle dans la première partie du podcast. Donc oui, on y va. Genre, Coco Momo, promis, on y va. Mais on fera peut-être pas tout. Mais en tout cas, c'est ce en quoi Enjoy aspire. Donc, on fera. Ayez confiance, on y va. En leur prouvant que, regardez, il y a X temps, quand Enjoy nous a dit « Bon, allez, ça y est, cette fois, on part vivre à l'étranger. Vous m'avez pris la tête, nanana. Alors que je vous avais dit, hein, automne 2022, on ne sait pas où, quand, comment, mais on y va. Bon, hein, au 3 octobre 2022, on posait les pieds au Mexique. Donc, vous avez vu. Donc, bref, je leur prouve un petit peu tout ça. Et donc, il n'y a pas de... Tu vois le truc de genre, ah ouais, eh ben si c'est ça la vie de mes rêves, donc comme je crois que j'en parlais dans le premier podcast, prouve-le-moi et prouve-le aux autres que tes rêves, tu vas les réaliser. Mais pour, du coup, être là maintenant, avoir de l'amour et de la crédibilité, etc. auprès des gens, il faut que ça soit vite, vite, vite. Parce que si c'est dans 20 ans, les gens que tu côtoies aujourd'hui, tu les côtoieras peut-être plus et du coup, ils n'auront pas le temps de croire en toi. Tu vois. Et ça, en fait,
C'est lâcher, 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 et ciao, ciao, ciao. Et donc, j'ai eu ce truc de, la vie, c'est comme un feu d'artifice, c'est comme faire l'amour. Donc, c'est pas le bouquet final qui compte, c'est pas l'orgasme qui compte le plus, c'est le spectacle, c'est le moment qui est partagé. C'est pas non plus les premiers petits pétards avant de lancer vraiment le feu d'artifice. C'est pas non plus les premiers bisous qui font que genre ouais, c'est l'extase. C'est le tout, c'est le pendant, c'est l'intégrité qui fait le tout. Parce que si pendant c'est nul, bah, t'as envie de partir avant même la fin du spectacle, tu vois. T'as même pas envie d'attendre le bouquet final, de savoir s'il sera beau. T'as même pas envie d'attendre de savoir si tu vas avoir un orgasme. Parce que ce qui compte, c'est le plaisir que tu prends pendant. Et la fin, c'est comme la cerise sur le gâteau. Un final spectaculaire, waouh, c'était génial. Mais c'est le tout qui était génial. Tu vois ce que je veux dire? C'est que potentiellement, si voilà, tu fais le feu d'artifice et t'es là, c'est absolument nul, tu sais, t'as envie de partir avant. Tu fais l'amour, t'es là, t'as envie de compter les moutons, même pas envie de savoir si tu vas jouir, quoi. Bon, ah bah, la vie, en fait, c'est pareil. Et là, en fait, ils ont compris. Mais oui, mais c'est génial. Donc oui, on se languit de pouvoir jouir de tous les plaisirs qu'Enjoy nous a partagés, mais en fait, on a envie de kiffer aussi maintenant. On a envie de kiffer dans l'ombre et dans la lumière. Et donc, eh ben, lâcher avec les projections du futur en se connectant à la fois, dans l'élan du cœur, sans conditionnement. Et oh là là, mais my God, c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Donc, on est d'accord que, évidemment, parfois, Coco, il revient avec ses to-do list. C'est comme s'il arrivait avec sa to-do list, là, on va checker. On n'avait pas ce conditionnement. Non, mais à la base, c'est pas ça qu'on devait faire. Non, mais la vie, c'est comme ça, non? Attends, on n'avait pas cette blessure là? Mais bon, il finit par arriver à court d'arguments, comme s'il sentait qu'en fait, il se mentait à lui-même, tu vois. Ah ouais, merde, non, c'est vraiment, on s'était aperçu qu'en fait, ça c'était n'importe quoi, c'était des conneries, des histoires qu'on s'était racontées. Ah oui, ça c'est la société qui nous a raconté, mais c'est vrai que c'était pas ça. Donc oui, il est toujours là avec ses to-do list à me dire, je sais pas moi, par exemple, tu vois, la relation amoureuse revient. T'as pas dit que tu voulais un mec comme ci ou comme ça? Non, ça c'est absolument toi qui as dit que tu voulais un mec comme ci ou comme ça, parce que bah, du coup, s'il est pas comme ça, bah, du coup, ça veut dire que t'es pas assez bien et blablabla. Bla, bla, bla. Non, nous on n'a jamais dit ça, en tout cas pas Enjoy, non. Donc, ah, ok, d'accord, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Donc, tu vois, comme pour checker. Donc, Coco Momo, hein, je vis en coloc avec. Donc, même quand on chemine, Coco Momo sont là. Donc, parfois, voilà, hein, ils font la crise d'adolescence. Après, bon, ils deviennent des adultes. Des adultes, des fois, ils sont super chiants. Et après, ils vieillissent. Et du coup, ils ont de la sagesse. Mais pour l'instant, moi, hein, on sort de l'adolescence. Donc, tranquillou. Hein, bien sûr qu'ils sont encore là. Donc, je fais juste de mon mieux. Mais aujourd'hui, après avoir enfin traversé cette nuit noire de l'âme, je sais que du coup, le plus gros, il est derrière moi. Simplement parce que en fait, j'ai décidé que tous les dictats, les blessures, croyances, conditionnements, nanana, ils auront plus le pouvoir sur moi. Et ça veut pas dire que, voilà, il se passe pas des trucs, tu vois. Là, ces derniers temps, j'entends beaucoup. C'est comme si je voyais Coco, il arrive avec sa checklist, là, voilà. Et, non, non, non. Va te baigner, s'il te plaît. Non, je sais pas, moi, va faire un tour ou va boire du whisky. Enfin, je sais pas, fais quelque chose. Prends un moment avec toi, s'il te plaît. Comme ça, vous me laissez tranquille. Et oh là là, ça fait du bien, qu'est-ce que c'est chouette. Mais parfois, ils sont là. Sauf que ça va durer 30 secondes. Le temps que je leur dis non, 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 je veux pas t'entendre. Des fois, oui, mais tu sais, gna gna, gna gna, tu vois, comme l'enfant qui, tu lui dis non, j'ai dit non. Il te dit bon, d'accord. Et l'enfant qui te dit, à qui tu dis non, et qui revient à la charge. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, tu finis même par t'énerver, tu vois. Bon, ben là, c'est pareil. Il vient des fois, une fois, ça dure 30 secondes. Et des fois, ils viennent et ça dure plus longtemps. Oui, mais attends, gna gna. Alors, je lui réponds à son... hein, j'argumente, non, ça, non.
Oui, mais ça, hein, par contre, ça, on en parle de ça? Tia, 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 tia. Ah, ça non plus, on n'en parle pas. Et donc, des fois, hein, je lui dis non à ça, donc il me demande ça, je lui dis non à ça, il me demande autre chose. Donc, parfois, ça peut durer peut-être 1 heure. Et parfois, ça peut durer aussi une après-midi. La dernière fois, oh là là, j'ai senti qu'ils étaient là, qu'ils me prenaient la tête. Et ben, je suis partie, voilà, je suis allée marcher 3 heures. Je suis allée après au bord de la plage. Et après, voilà, le soir, je suis partie faire la fête. Ah, ça allait mieux, la journée, voilà, j'étais au bord de l'eau, je pleurais, je savais même pas pourquoi. Mais du coup, bah, je sais pas, j'étais, entourée des 4 éléments entre, le soleil, l'eau, le sable et le vent. Ah, je me sentais, voilà, comme s'il y avait quelque chose qui se nettoyait en moi. Ah, je me sentais mieux et du coup, bah, allez, hop, super, c'est génial, tout va bien et allez, allons rigoler. Puis le lendemain, c'était fini. C'est juste, bah, voilà, j'accueille si ça se présente et quand ça se présente 30 secondes et quand ça se présente une après-midi. C'est OK, donc c'est le processus. Mais voilà, donc tout ça pour dire que le cheminement, la déconstruction, je te jure, c'est tellement, tellement incroyable, tellement incroyable. Et en fait, là, dans ce que je partage, tu vois, bien sûr que tu vois, Coco Momo, justement, il pourrait me dire, non mais franchement, tu crois vraiment que les gens, ils t'écoutent? Qu'est-ce qu'on s'en branle de Enjoy, elle m'a montré l'avenir? On s'en fout, franchement. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on s'en branle? Tu parles mal en plus. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gens, ils s'en foutent de ta vie. Mais bien sûr qu'ils s'en foutent de ma vie. Mais déjà, moi, bah déjà, quand je parle, ça me permet déjà de voir le chemin parcouru. Ça me permet de voir et de recevoir certaines choses, et etc. Et les gens qui m'écoutent. Mais en soi, bien sûr qu'on s'en fout de mon histoire. Mais peut-être que eux ils vivent des trucs ou qui sont dans le conditionnement et qui se disent c'est vrai après tout franchement parce que en fait on s'en fout franchement pourquoi on s'oblige à faire ça, pourquoi on s'oblige à faire ci, tu vois, genre les gens qui par exemple avec le ménage il faut que je fasse mon ménage tous les jours, mais pourquoi tu te fais chier à faire ton ménage tous les jours au lieu de vivre les tocs du ménage là. J'ai plaisir à vivre dans une maison qui est propre et qui sent bon. Mais si j'ai pas fait le ménage tous les jours, enfin, je ne fais pas du tout le ménage tous les jours d'ailleurs. Enfin, à quel moment je vais passer ma vie à faire la poussière? Mais par contre, j'adore quand j'ai décidé de faire le ménage. En plus, j'adore ça parce que ça fait comme une méditation. Genre, je mets la musique à fond et tout, et je suis contente de cleaner ma maison et tout ça. Euh, mais certainement pas que tous les jours je vais la passer à faire mon ménage. Je suis pas venue au monde pour faire du ménage. Non, mais on va où dans la vie? Mais en même temps, j'adore ça, tu vois. Là, tellement, la dernière fois, je me disais, pourquoi pas aller faire du ménage chez les gens? Parce que en ce moment, j'avais une envie de faire du ménage, parce que je mets mes écouteurs à fond, je fais des trucs avec mes mains, et du coup, je pense pas, je chante, je suis en mode méditation, mais pas juste la méditation de genre... Parce que quand je suis en méditation, je peux aussi recevoir plein de messages. Euh, Enfin, et des fois, j'ai pas envie de méditer, parce que des fois, à l'inverse, je suis avec le cœur, mais le cœur, il me parle aussi, tu vois. Donc, des fois, j'ai juste envie que personne me parle. Et ben, quand j'écoute de la musique et que je danse en même temps, du coup, je suis là dans le cœur, vraiment. Enfin, bref, j'entends rien, j'entends personne. Alors que, par exemple, quand je suis entourée de musiciens et que je suis assise et qu'ils font de la musique, oh mon Dieu, je pars loin, là, je reçois plein de messages. La musique me fait parfois déconnecter, mais parfois elle me fait connecter. C'est beau, hein, parce que franchement, combien de fois j'ai écrit plein de trucs ou des podcasts, ah ouais, il faut que je parle de ça, parce qu'en fait, j'ai juste écouté une musique. Donc, enfin bref, je pars super loin tout le temps. Euh, bon, bref. Donc, oh putain, c'est genre, qu'est-ce que ton cœur y veut, et en fait, arrêtons de se dire que ça va pas, ou que ça c'est mieux, ou que ça devrait pas, bref, absolument tout. Enfin, oh, aimons la vie, simplifions-nous, et etc. Enfin bref, si potentiellement, écoute, tu vis quelque chose de, je sais pas, du noir de l'âme, prise de tête, avec, tu vois, dans ta tête, il se place plein de choses, tu sais plus quoi penser, quoi croire, quoi voir, quoi ci, quoi ça. Bref, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, eh bien, tu as en barre d'infos
toutes les infos sous la vidéo, il y a le petit plus, tu peux aller voir. Donc il y a toutes les infos. Et donc moi, j'accompagne dans l'inconscient et dans le conscient. Le conscient ne va pas sans l'inconscient et l'inconscient ne va pas sans le conscient pour moi. Parce que là, tu peux par exemple travailler sur ton énergétique. Si tu prends pas conscience de certaines choses dans ta vie, dans la matière, bon, bah, tu vas reproduire certaines choses. Pour moi, c'est les deux qui vont ensemble. Bref, je t'explique tout en barre d'infos. Il y a un entretien qui est gratuit. Donc pour valider si effectivement je suis la bonne personne pour toi et si moi je peux t'accompagner, c'est important que on valide ensemble oui ou non, parce que peut-être que je suis pas la bonne personne, peut-être que ce qu'il te faut c'est autre chose, et peut-être que finalement pour moi je pense que c'est pas juste que ce soit moi, et peut-être que toi finalement tu penses que c'est pas juste que ce soit moi, finalement en fait ça te correspond pas forcément, ou c'est pas encore dans ton process de pouvoir être accompagné par moi, enfin bref, qu'importe. Donc ça valide aussi ça, parce que je trouve que c'est important que, heu, voilà, même s'il y a pas de hasard et que, souvent quand on tombe sur une personne, que ce soit bien ou pas bien, en fait, on devait tomber sur elle, donc bon, il y a pas de hasard. Mais voilà, ça peut être sympa de voir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble durant ce rendez-vous. Donc moi, j'ai mes vérités, j'ai mon parcours, etc. Je les partage ici. Je partage tout entre les podcasts Cultive ta graine où je partage mes vérités, plus, et à cœur ouvert où plus je partage mon histoire et tous les discours dans ma tête. Mais dans les accompagnements, forcément, je vais te partager ce que la vie m'a enseigné parce que pour moi, c'est devenu finalement une vérité, tu vois, donc j'ai mes propres vérités, etc., que je partage librement comme ça, mais aussi, par exemple, si tu viens et on peut pas travailler ensemble si pour toi, on n'est qu'un plan physique et on n'est pas du tout un plan subtil et qu'on n'a pas une âme. Non, je te parle de Coco Momo Enjoy. Forcément, pour travailler ensemble, il faut qu'on valide le fait que, tu vois, donc certaines vérités, forcément, il faut qu'on les partage. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver tes propres solutions à toi, tes propres réponses à toi. Parce que comme je t'expliquais, moi, là, tu vois, je t'ai partagé plein de trucs sur le plan où moi, je veux trop voyager, je veux trop ci, je veux trop ça. Là, moi, maintenant, peut-être que ça durera que 4 ans, peut-être que ça durera 10 ans, peut-être, j'en sais rien. Mais là, mon être, au fond de moi, elle a besoin de vivre cette vie. Combien de temps, j'en sais rien. Tu sais, et en plus, t'as la vieille phrase des gens qui disent c'était sûr qu'à un moment donné, tu finirais par te poser. Parce que oui, une vie comme ça peut pas être pour toute la vie. Des fois, Coco, quand tu l'entends ça, tu dis ah ouais, eh ben on va faire ça toute notre vie. Oh, on commence pas, on vit pas pour rapport aux gens. Oh là là, je l'adore, mon petit Coco. Enfin bref. Donc, du coup, moi, l'idée, c'est pas que je te dise, non, tu vas devenir une digital nomade et tu vas créer ton truc, tu vas travailler dans ça et en plus, tu vas voyager. Non, même si je trouve que les voyages ouvrent les esprits, l'idée, c'est que tu trouves tes propres réponses, la vie qui te correspond, je sais pas moi, la mission de vie, tu vois, pourquoi je suis fait, et etc. Moi, je t'aide pas à trouver le travail idéal, je t'aide à te trouver toi et à chercher tes réponses en toi. Mais je sais pas, moi, si tu me dis, ah bah je pense ça. Bah, ok, tu penses ça, mais après, moi, je sais pas si c'est vrai ou pas. À la vie te dira. Je peux te partager des messages, parce que potentiellement, je peux canaliser des choses. Je peux te partager une vérité, qu'est-ce que je ressens moi là, si par exemple tu me dis quelque chose. Mais en aucun cas te dire quoi faire, parce que c'est pas mon truc. Parce qu'en fait, on est tous uniques et donc du coup, il n'y a pas une seule technique. Moi, je partage des clés, je te les partage, essaye d'ouvrir des portes, trouve quelle clé ouvre quelle porte et si ça ouvre des portes, ou peut-être que ça va t'ouvrir une porte, mais que dans cette porte, c'est pas ce que tu cherchais vraiment, mais finalement, en ouvrant cette porte, tu as trouvé ta propre clé pour ouvrir une porte qui t'appartient à toi. Donc voilà, bref, c'est un peu l'idée. Donc si, voilà, c'est quelque chose qui te parle, tu veux être accompagné, eh bien, n'hésite pas à me contacter. Je te fais des gros bisous, je te souhaite plein de courage, je t'envoie plein d'amour, d'énergie, etc. Si tu traverses des tempêtes du nord de l'âme, prise de tête, éveil, déconstruction de l'ego, bref, whatever. Et je te fais plein de bisous, prends soin de toi et à bientôt. Bisous bisous.